Alors comprenez une chose les gars, c'est que les filles ne sont pas en capacité de rester seules. Alors je vais donner le différent signe qu'une femme, que ta copine est en train de parler à un autre homme et qu'il y a probablement un autre homme dans l'équation. Premier, les mecs qui sont en couple avec des femmes qui continuent constamment de poster des photos d'elles en bikini à moitié à poil sur les réseaux, les gars, c'est quoi votre secret? Genre, vous avez pas compris qu'elle fait ça juste pour avoir l'attention parce qu'elle aime se faire liker et commenter ses photos par des mecs qui reçoivent des DM tous les jours. Et les mecs, ils ont même pas de. Si t'es en couple avec une meuf et qu'elle est pas capable d'arrêter de poster des photos d'elle ou qu'elle est pas capable de couper les réseaux, mon ami, c'est pas ta copine, elle t'appartient pas, c'est juste ton tour. Et les mecs doivent comprendre une chose, c'est que lorsque t'es en relation avec une femme et que cette femme ne sait pas vivre sur les réseaux et qu'elle a constamment besoin de poster des photos d'elle et que si tu lui demandes d'arrêter, elle n'est pas en capacité, c'est une question de temps, mon ami, avant que tu te fasses copier et que tu te barres avec un autre homme, que vous le vouliez ou non. Et les mecs elles font genre oui, mais c'est pour moi, pour ma famille, pour mes copines, etc. C'est que du bullshit, les gars. Si on faisait disparaître tous les hommes sur les réseaux, je vous dis une chose, si elle voyait plus des likes et des commentaires d'hommes sur ces photos, je vous dis une chose, elle en posterait beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle les femmes vont en boîte de nuit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les mecs vont en boîte de nuit. Bref, mon ami, si ta femme ou ta copine n'est pas en capacité d'arrêter, un conseil, je te conseille un conseil, ne reste pas avec elle parce que tu finiras beaucoup de temps dans le lit. Il y a une seule chose que vous devez savoir les gars au sujet des femmes, une chose qui est extrêmement importante. Et je vous dis une vérité qui va sûrement déranger beaucoup d'entre vous à la fin de cette vidéo. Le seul moyen de savoir si une femme est entre guillemets la bonne et que tu dois rester avec elle à l'heure actuelle, c'est très simple. Ce n'est pas le fait d'être marié avec elle, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants avec elle, ce n'est pas le fait d'avoir investi avec elle dans l'immobilier, d'avoir une maison, une villa ou un appartement ou peu importe. Et ce n'est pas la durée qui fait que. Le seul moyen de savoir si tu dois rester avec une femme, c'est par rapport à ses comportements. Vous devez faire attention aux détails. Si la femme te montre par A plus B que tu es l'option numéro 1, que tu mets sur un piédestal, que leur prime entre 30 et 35 ans, putain, mesdames, le déni dans lequel vous vivez, c'est indécent, je sais même pas comment vous faites. Vous savez les amis, on est dans un monde aujourd'hui où malheureusement, la plupart des gens sont tellement instables psychologiquement. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement vous remettre. Donc si jamais une femme va te proposer un date, l'erreur que tu vas faire si jamais tu laisses cette femme revenir dans ta vie, je t'explique, c'est très simple. Le seul moyen que tu puisses changer et retrouver l'homme que tu veux ou du moins devenir l'homme que tu es censé devenir, c'est en fermant les portes à toutes ces personnes toxiques de ton passé, à toutes ces femmes qui ne t'ont pas apporté ce dont tu avais besoin. Le seul moyen, vous devez apprendre une chose. Votre attention va être leur kryptonite. Quand je vous dis les gars qu'il faut surtout pas ennuyer une femme, la preuve standard dans vos critères, on a une autre. Laissez-nous tranquille. Sois pas frustré de la vie. Parce que lorsque ton ex a décidé à un moment donné dans la relation ou là, concernant les femmes, les gars, il y a deux petites choses très importantes. Les femmes vous testez les gars que vous voulez non. Ah tu peux être chiant, ouais, tu peux tester. Les vérités beaucoup d'hommes ne veulent pas. Je vous conseille les gars. Je suis tombée sur un compte et des vidéos qui m'ont profondément choquée, pas parce qu'elles sont pas d'accord avec moi, hein, mais parce qu'en fait, elles s'attaquent, elles dévalorisent, elles humilient les femmes. Publiquement, sans filtre et sans honte. Et c'est soutenu, hein. Elles traitent les femmes de merde, les femmes de plus de 30 ans périmées, inutiles. Nous, les femmes, on est réduits à être un problème, une stratégie et un business. Problème et un objet. Le pire, en fait, là-dedans, c'est pas marginal, hein, c'est pas caché, c'est surtout pas sanctionné. En fait, tout le monde s'en bat les couilles, c'est normal. Des milliers de vues, des dizaines de milliers d'abonnés, des plateformes qui laissent faire, qui monétisent, mais surtout qui ferment les yeux, en fait, qui s'en battent les couilles. Et il appelle ça du coaching. Moi, j'appelle ça de la misogynie, mais bon. C'est un genre de contenu qui nourrit la haine contre les femmes, qui dénonce quand même de la violence verbale, hein. La domination, la peur. Et aussi une vision un petit peu dangereuse des relations humaines, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, là? Vous continuez à regarder ce genre de contenu ou vous allez signaler? Parce que se taire, hein, c'est vraiment dire, bah ouais, je suis d'accord.